Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Notre pays a-t-il la malchance d'avoir des sudistes comme peuple et des nordistes au pouvoir? En fait, ce n'est pas ça le fond de ma pensée. Et pour cause. Voici la pensée du docteur Dieudonné Ngoma, médecin congolais, ostéopathe, exerçant en Afrique du Sud. Cette pensée qu'il a publiée dans sa page Facebook s'intitule « Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. » Je répète, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Fin de sa pensée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour nourrir sa pensée et faire passer le message du docteur Dieudonné Ngoma au plus grand nombre de nous Congolais sur différentes échelles, au pays comme dans les diasporas, je suis obligé d'user de la reformulation de sa pensée pour faire passer le message. Ou plutôt, je suis obligé d'user des émotions et de l'appartenance nord-sud pour faire passer son message. Et pourquoi? Explication. En effet, je l'ai moi-même constaté que l'émotion et l'appartenance sont plus fortes dans notre pays, dans notre société, en Afrique, dans la communauté, etc., la communauté noire, qui est la raison. Vous le constaterez vous-même que les émotions dans notre communauté noire, africaine, est plus forte, ou les émotions sont plus fortes que la raison. Je vous l'ai très bien expliqué en neurosciences dans plusieurs vidéos. Nous avions en fait 3 cerveaux. Les cerveaux de la conscience, du subconscient et de la conscience. Celui de l'inconscience est celui qui enregistre toutes les informations venant de nos 5 sens, qu'on appelle les cerveaux reptiliens. Les plus développés, c'est les animaux inférieurs, qu'on appelle le cerveau de l'instinct. Nous avions ça. Donc, quand on fait l'anatomie comparée des cerveaux des animaux, depuis les poissons, en passant par les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les primates et autres, on voit que cette structure encéphalique qui est très développée aujourd'hui chez les animaux inférieurs, mais chez nous, elle est toute petite. Après, on est arrivé au stade où il y a eu le deuxième cerveau, c'est-à-dire celui des émotions, des liens affectifs, de la formation de la mémoire, qu'elle soit courte ou longue. On connaît bien ces structures-là dans le cerveau. Je les connais tous, toutes. Après, le subconscient, il faut passer au conscient, c'est-à-dire le plus gros. Donc, si on voit chez nous, les cerveaux, celui de l'instinct, occupent aujourd'hui, disons, moins de 10% de la masse encéphalique totale. Moins de 10%. Mais celui des émotions, c'est à peu près pareil.
Maintenant, après, c'est le gros, ce qu'on appelle les néocortex, celui du langage, celui du raisonnement, celui de la recherche de la vérité, de la justice et autres. Donc, nous avions à tester ça. Ce sont des processus d'évolution que nous étudions en sciences naturelles. Je vous informe que j'ai eu mon bac plus 4 avant d'aller faire bac plus 5 plus. Ici en France, j'ai un bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc, au départ, avant d'arriver en France, j'étais un physiologiste. Donc, j'ai eu ma licence de physiologie animale. Donc, je connais bien ce cerveau humain. OK? Toute la biochimie du cerveau humain, je connais ça. Bon, donc, je vais parler. J'ai enseigné au lycée là-bas, mais j'étais spécialiste de la physiologie. OK? Très bien. Donc, le professeur Niamsi revient sur la problématique des émotions que j'ai moi-même constaté. Attends, c'est chaud, hein. C'est des choses qu'on... Les Blancs, en fait, nous... Ah non, non, je ne veux pas le dire parce qu'ils vont encore nous... Voilà, donc il ne faut pas donner trop Ils nous connaissent en fait. J'ai dit, c'est ça. Attends, ben oui. C'est chaud, hein. Mesdames, Messieurs, donc dans la reformulation de cette pensée, donc je vais faire passer le message du combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa force Afrique antisociale et clinogène, en passant par la reformulation de cette pensée du docteur Dieudonné Goma. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Donc nous faisons ça le travail d'intellectuel. Parce que, attendez, on ne peut pas, historiquement, hein, depuis la nuit des temps, aucune lutte, aucun processus de développement durable ou de la condition humaine ne s'est passé sans la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Ceux qui ont été moi à l'école, qui connaissent les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'électricité, comment ça fonctionne, l'économie, comment ça fonctionne, les impôts, comment ça fonctionne, tout. Je vous dis sincèrement. Donc il faut les écouter. Mais nous, à l'échelle du Congo, on a mis ça en bas. Donc moi, personnellement, qu'il soit blanc ou noir ou jaune, moi, quand je vois que quelqu'un a eu un bac et qui a continué jusqu'au niveau haut, je me demande de quel pays. Mais après, quand je sais les pays qui sont déjà constitués les références, on se dit oui, ah non, il faut faire attention. C'est un cerveau. Comment dire, Aya Tonga, oui. Bon, il a eu son licence au Congo, bon, ben, oui, ben, oui. Bon, au Congo aujourd'hui, il se dit, ah oui, il se dit que la licence au Congo aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Mais c'était pas le temps aujourd'hui, hein. Mais on peut aller encore plus loin. Ah oui, mais il a eu bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre, en France. Oh, ça commence à être sérieux. Mais ce n'est pas tout, hein. Il est allé en environnement. Bac plus 5 et plus. Ah oui. Donc c'est un cerveau. Donc, nous, on respecte les cerveaux. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire la corporation ou le syndicat des cerveaux des matières grises. Mais non, on ne peut pas structurer, organiser et avancer une société sans matière grise. Je vous ai fait plusieurs vidéos comment la Corée du Sud était devenue un pays développé. Alors qu'en 1960, faisait partie des pays sous-développés. On peut en parler de la Chine, on peut en parler, voilà. Donc c'est ça la matière grise. Donc la vidéo là a pour enjeu l'éducation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez entendu le professeur Franquin Niamsi, un professeur agrégé de philosophie, mais qui enseigne à l'université, et que je vous ai dit qu'il est la synthèse entre l'intelligence et le courage. Donc c'est un monsieur qui, bon, on surveille de nous uns et des autres. Vous le savez que Sassou Nguesso tombe au Congo, chute. Moi, je suis parmi les gens qui vont fiancer les hommes de l'ombre et tous les réseaux du Congo-Brazzaville. On le sait. Donc, on laisse là pour comprendre les choses. Donc, il y a beaucoup de travail qui se passe dans l'ombre. Mais on est obligé de montrer un peu le côté visuel ou visible de ce que nous menions comme lutte contre le néocolonialisme et qui ne cesse de nous enfoncer vers le bas parce que depuis la nuit des temps, ils savent bien comment, qu'est-ce que nous sommes au niveau des émotions et de l'appartenance. Appartenance tribale, au-dessus de la raison,
au-dessus de l'intérêt général et autres. On voit bien ce que ça donnait, déjà à l'échelle de notre pays. Et on en continue. Donc, je vais nourrir les débats sur la pensée du docteur Dieudonné Goman. J'informe que, bon, on discute beaucoup, hein, on s'appelle tout le temps, voilà, donc via des canaux qui sont disponibles. Bon, donc, on en discute. Donc, quand je parle là, il va être content là-bas, en Afrique du Sud. Bon, c'est pas le problème, hein, docteur. Donc, fais ton travail et voilà. Donc, j'ai fait des corrections sur certaines publications. C'est pour encadrer un peu la lutte. Ok, docteur? Bon, ok. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, nous avons-t-il la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme chance d'avoir le Congo comme pays? Pour répondre à cette question, il vous suffit, vous, Congolais, individuellement et collectivement, ceux qui ont voyagé, qui sont sortis du territoire congolais, qui sont allés en Afrique, dans certains pays d'Afrique, et notamment au Sahara, et même en Namibie, dans les déserts du Kalahari, ou hors du continent, et ils voient passer par là. Et donc on se dit, attends, quand on compare ça, on se dit que, ben oui, nous avions la chance. Dieu nous a bénis, hein, nous, peuple congolais, pourquoi on nous a soutiennés là? Donc, vous savez qu'on est convoité. Il y a des gens ici, en Occident, partout, en Asie, on dit, ah tiens, ces endroits-là, attends, ce sont des territoires perdus, des endroits perdus. Puis si ces endroits-là, pour eux, attends, on se dit, ah tiens, bon, c'est pas possible. Comment ces endroits peuvent se trouver avec ces genres de peuples comme ça? Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, nous avions une nature bien bénie par la nature. À titre comparatif, et faites vous-même les tests. Vous pouvez regarder vous-même. Hein. Parce que quand vous vous promenez avec Ayatonga, comme j'ai des réflexes, je suis déjà né à Brazzaville. Après, mon papa m'a amené dans la jungle équatoriale. J'ai fait toute la jungle là-bas. J'ai fait toute la jungle. J'ai fait les sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Et donc, c'est tous les minéraux, des terres rares, des trucs que j'observe. Moi, quand je marche dans la nature, c'est comme si vous... Attendez, quand vous regardez, hein, c'est comme un biologiste ou médecin ou tout ça qui regarde les trucs au microscope, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je suis comme ça. C'est pas qu'au pays, donc partout, je pense, tiens. Donc, il y a une autre signification dans ma tête. On tenant compte de la physique, chimie, biologie, géologie, et de tous ces spécialistes, donc je suis quelque part, parfois, ça, voilà. Donc je me promène comme ça, je vois, ah tiens, il y a une caillou là, je regarde, voilà, donc c'est quoi, voilà. Comprenez ça? Moi c'est comme ça. Ok, très bien. Donc quand on regarde ça quand même, on se dit quand même, nous avions le deuxième réseau hydrographique du continent. Le Congo-Brazzaville, là, c'est le deuxième réseau hydrographique du continent. Ça veut dire que quand il y aura réchauffement climatique, il y aura plus d'eau, mais ce sera chez nous. Les gens viendront pour chercher à boire chez nous. Mais quand nous on dit, si dans l'eau comme c'est... Attends, c'est pas possible. Les gens viendront courir vers chez nous, le bassin du Congo. Les zones du bassin. En Afrique, il y a 3 zones que les gens vont courir vite. Le premier, c'est la première zone, c'est chez nous, au bassin du Congo. Après, l'Afrique de l'Ouest, là, du côté du golfe de Guinée, là, en partant du Nigeria jusqu'en Gambie, à peu près. Jusqu'en Casamance. Tout ça, toutes ces zones. Ils vont courir là-bas. Venez du Nigeria, là, jusqu'en Casamance. Oh, c'est chaud. Mais ça, je le dis, la deuxième zone. Mais nous, le premier, c'est chez nous. Mais comment vous allez protéger au moment où autre? Je vous ai fait l'histoire des civilisations. Vous n'avez pas compris comment on est arrivé à la civilisation. Et la civilisation, on ne peut pas parler de la civilisation sans parler des forces naturelles. Et je vous ai expliqué depuis la création de la Terre.
Donc, vous imaginez, vous passez là, vous ne voyez pas émotion, vous n'écoutez même pas. Les autres viennent pour capter les conditions des savoirs pour nous dominer, peut-être, voilà. Donc, vous êtes là, rien. Nous, on n'a pas fait ces études-là pour rien. Donc, le deuxième réseau hydrographique du continent. Le quatrième réseau forestier d'Afrique. Vous imaginez. Je peux vous en ajouter. Mais nous avions 70% des terres cultivables, 30% des terres inondées. Mais c'est une chance. On voit ce qui ça se passe aux Pays-Bas. Attends, ça va, c'est la synthèse entre l'eau, la société et la civilisation, le savoir et la connaissance. C'est génial. On en voit partout l'eau là-bas. Mais nous, l'eau, c'est une insulte. Chie dans l'eau. Maintenant, aujourd'hui, ça devient le problème de l'eau. Et là, donc c'est un problème d'éducation. On peut encore ajouter les terres rares, les minéraux et beaucoup de choses qui sont là. Mais je vous informe que ces minéraux sont, ces ressources naturelles sont limitées dans le temps. Donc, d'où l'enjeu de ce que j'ai défini comme les champs de l'environnement et autres qu'on aura pu distribuer de faire le programme des champs de l'environnement au Congo. Je serai là au cœur pour fabriquer avec tous les conseils scientifiques, les conseils environnementaux, les conseils du Congo pour repenser les trucs, pour protéger déjà notre écosystème face à ces menaces qui viendront de l'extérieur pour nous attaquer parce qu'il n'y aura plus d'eau par-ci par-là. Ils vont venir vers nous. Mais comment? Attends, c'est pas possible. Déjà, gérer la ressource. Mais on a les cerveaux qui sont là. Et vous venez jouer aux émotions, à l'appartenance, au nord, au sud, au... Non, les savoirs ou la connaissance, il n'y a pas de race, ni de sexe, ni de couleur. Non, c'est une matière grise. On est bien d'accord? Très bien. Donc, pendant ce temps, Batoyawa, Mindele, Baoluka, oh tiens, Bambuka wana, richesse ma comme cassé. Tout ça, n'engnin, Baoluka ba, oui, oui, donc ma camona, oui, ça va, c'est Banguna, Bazoka, hein, comment non? Bon, donc, on reste là, stratégique. Donc, nous, on est là, on est menacé, on va être menacé. Mais nous, pendant notre temps, c'est comme les gnous, et les zèbres et autres, ils se battent entre eux. Quand arrivent les félins, ils les attaquent comme des lapins. Donc nous sommes comme ça. Les émotions et l'appartenance. On ne sait pas le son de la raison. Comme le dit le professeur Niamsi, Wakameron. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pendant ce temps, nous jouons aux émotions, à l'appartenance nord-sud, au tribalisme inconscient et autres. C'est à fond. Ah, mesdames, messieurs, peuple congolais. Cependant, la malchance que le Congo a de nous, peuple congolais, ben oui, est-ce que ce pays a-t-il la malchance d'avoir eu sur son territoire, sur son sol, nous Congolais? C'est tous les questionnements. De mon point de vue, la réponse est à la fois oui et non. D'abord, non. D'abord, oui. Oui, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a 10%, hein, c'est-à-dire, attendez, j'ai fait des idées. Est-ce que le pays a la malchance d'avoir eu, nous Congolais, comme peuple? Donc, ma réponse est à la fois oui et non. Donc, je commence d'abord. Oui. Pourquoi ce pays a la malchance d'avoir eu, comme nous, comme peuple, sur cette terre bénie de Dieu? J'ai dit ma réponse d'abord non. Et pourquoi? Parce que je suis convaincu. Attends. Oui? Non, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a au moins 10% des gens dans ce pays qui sont comme moi, Ayatonga. Ben oui, je l'ai constaté moi-même. 10%. Même si, vous imaginez. J'ai été attaqué par la France-Afrique et j'ai déposé là. J'ai appelé à l'aide, à l'aide. Beaucoup sont venus charger autres. Je savais que toutes les aides que j'ai demandées
pour les possèders, France Afrique et tout compagnie. 700 euros de vous Congolais. Comme ils sont mis Congolais. Ils viennent là, moi je connais ailleurs. Non, 700 euros. Et c'est Bernard Pongui qui en a fourni la moitié, puisqu'il avait fait l'appel, il y avait 380 euros, mais le reste, c'est venu passer par là. 700, regardez. Les possèders vont de 3 000, 5 000 euros partout, partout. Donc, ça sont des choses qui nous attaquer. Et quand j'appelle à l'aide, au secours, ah ouais, il y a un intellectuel, un autre qui va, il y a un bon dia, non, non, non. Donc, il communique, non, non, non. Donc, comment? Le professeur Namsi appelle à l'aide et tout le monde arrive là, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et qui s'appuie pour les enquêtes, il appelle tout le monde. Mais nous, on est, oh non, mais comment tu t'es tout dominé? Il ne faut même pas oser. Et ce qui constitue même les dangers de la prestation des choses, puisqu'on sait comment ça fonctionne. Ils vont avoir dans les embrouilles par tous ces trucs-là, maintenant ils vont appeler peut-être à l'aide, et leurs biens seront confisqués, ils vont chercher quoi. Les gens, voilà la situation que nous avions. Nous avions des individus dans ces pays qui nuisent gravement à l'idée même du combat. Je mettrai d'ailleurs le lien en bas pour que vous puissiez contribuer. Ceux qui veulent contribuer, parce que nous avons la saison des procès. C'est la rentrée, hein, la saison des procès. J'en ai des procès ici, que je dis. C'est pourquoi je me calme, parce que voilà. Parce que bon, certaines personnes viennent. Ah oui, Aya, et je suis. Non, 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 non. Quel est ton pseudo? Il ne donne même pas son pseudo. Aïe, 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 qu'est-ce que tu as contribué à même 5 euros? Non, 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 écoutez, arrêtez, arrêtez comme il dit. Donc, ça, c'est tout le monde. On lit les médias, les réseaux sociaux, on dit tout le monde. On ne va pas venir voir un individu. On se dit non, non, on voit comme ça. Si tu vois le président de la République, ou les ministres, ou un cerveau, ou autre, bon, tu le regardes, voilà. Si tu achètes ces livres, ou tu contribues à. Non, tu peux en parler. Donc, c'est ça, hein. Donc, il ne va pas venir faire des émotions inutiles, hein. Donc, on n'est pas là, hein. Parce qu'on est déjà stressé, on est menacé, on ne sait pas qui, celui qui est à côté, peut-être c'est un danger, peut-être ça soit envoyé, peut-être non, tu ne vas pas venir faire ça comme ça. Donc il faut dire, quel est ton pseudo? Est-ce que tu as contribué là? Donc je mettrai les liens aussi de la contribution. Je vous dis qu'il y a plus de 100 000 Congolais en étranger. Tous les appels que j'ai faits depuis 2018 ou autre, moi, 700 euros. Donc Bernard Pongui avait fait un. Il faut les reconnaître, hein, petit, je l'ai discuté. Bernard Pongui, même si on veut passer, je l'ai laissé un peu, voilà, il dérive dans ces trucs là-bas, mais c'est quelqu'un, un petit que je regarde. Donc, moi, je dis que c'est les actes qui comptent. Ce n'est pas les contradictions autres. Vous voyez, avec tout ce qu'a Tonga a comme subi. Mais, 700 euros. Je vous dis 700 euros. Le reste, c'est. Alors que moi, historiquement, à l'échelle de la diaspora, vous pouvez demander à Arabe Gassé Samba de Barzanous, il vous confirmera, va vous confirmer qu'Ayatonga est un contributeur. Vous pouvez aller voir les assises nationales du Congo, sur la place de Paris, oui. On peut aller voir Donald Oparateur, il va dire, oui, le grand appelé, il dit, oui, bien, tiens, 50 euros. Tiens, donc, vous comprenez ça? Mais quand on appelle pour l'intérêt général, voilà, non, vient une contradiction. Donc, moi, je suis là, je mettrai les liens pour ceux qui veulent contribuer, je dis 700 euros. Et je l'ai moi-même dit par rapport aux frais d'avocat et tout ce que j'ai dit, mais si ça t'est 2000 euros, j'arrête. Je n'ai pas besoin d'aller plus. J'arrête l'opération. Mais si ça l'est, donc ça encore. Mais là, rien du tout. Les gens sont venus créer les contradictions et autres. Maintenant, quand ils regardent les luttes, historiquement, les luttes ici en Occident, et dans tout, depuis la nuit des temps, ce sont des peuples, ce sont des engagés, ce sont des gens qui disent, oui, monsieur est sincère, il est bon, il est pour le pays, il est pour la lutte, autres, on contribue. C'est pas dire que je vais venir, mais combien de fois d'actions que j'ai maintenant en coulisses, en secret que vous ne connaissez pas. Donc, il faut comprendre, il faut en tenir compte. Là. Donc, si vous n'avez rien à faire, barrez-vous parce que chacun de nous joue sa vie. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai eu une bonne vie, ça c'est sûr. Mais dans le cas de la lutte, je suis là, quand on dit, pour l'intérêt général. Mais là, donc les liens en bas, vous allez voir, d'ici décembre, peut-être je vais faire un petit bilan. Oui, je ferai toujours, hein, parce que là, les noms des gens là qui ont contribué, il y a combien, il y a combien là il y a combien 11, oui, 11, oui, 11. Ce sont ces gens-là que j'ai gardés en moi. Non, je n'oublierai jamais. Je vais les suivre là jusqu'à la fin. Ça se tombe, c'est honteux. Que je dis non, 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 va venir me dire ah oui, ailleurs. Non, non, oui, c'est bien.
C'est bien. Mais nous, on n'est pas là pour faire le Père Noël. Hein. On est là pour les gens qui sont dans l'action, dans le combat et autres. Mesdames, Messieurs, voilà pour la parenthèse de ce que vous allez voir dans les liens en bas. Un lien qui est écrit seulement, lien là, et vous allez mettre 5 euros, 6 euros. Bon, si vous ne voulez pas, c'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais voir les uns et les autres, par-ci, par-là, on se contribue encore les réseaux. Donc, c'est pas un problème. Et demain, tu viens comme ça, moi, je suis en France, je suis là, je t'ai suivi. Non, non, on a aussi amis de... Non, 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 non. On reste dans le cadre du pays. Si tu veux, on travaille avec les gens qu'on avait la même mission, on était ensemble. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, hein, la vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ce que je veux dire, c'est pour la lutte, pour les procès, pour ça. Et les procès, il y a les avocats congolais qui vont bénéficier aussi. Et autres, Sassou nous attaque. Et je leur dis, Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso, voilà ce qui va vous arriver. Parce que certains vont construire des officines où ils vont vous attaquer parce que là, tout est en dormance. Vous nous envoyez des procès, des procès, des procès. Et donc, vous êtes tranquille, vous avez des magots du Congo, vous envoyez créer des contradictions. Ce n'est pas un problème. Nous, on a accompli la stratégie. Donc, on va parler, se mesurer à quelqu'un qui a les moyens, les caisses de l'État, qui a mis ces trucs par-ci, par-là, pour nous attaquer, pour nous assécher. On ne paye plus le loyer, on ne paye plus... Non, mais non, c'est pas ça. Donc on a dit non, 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 on ne va pas là-bas, s'affronter avec eux, ça soit trop fort. Les gens sont trop forts, ils ont les moyens de l'État, ils ont caisse d'État. Ils jouent avec ça, ils nous envoient les prochains pour qu'on puisse assécher les familles. Non, 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 on ne va pas là. On appelle aux populations, à la diaspora et autres. Non, il y a des mondes. Non, 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 non. Donc on se dit, ah, tiens, nous devons trouver des stratégies d'adaptation. Donc on n'y va pas. On ne va pas maintenant parler à eux. On parle que aux gens de ça, on parle que des Sassou, Sassou, Sassou. Même s'il y a trop d'informations périphériques qui peuvent faire tomber Sassou, on n'y va pas passer. Ces gens périphériques ont les moyens de nous attaquer pour nous attaquer. Donc, jouer les choses du temps. Donc, mais on reste avec le petit sec qui est là, qui fait la contribution. Ça veut dire que sur 100% des contributions du combat et ou de tout ce que je fais, c'est fait des relations personnelles. Les relations privées, parmi eux, c'est tout. Donc, ce que j'ai dit là, il n'y a pas eu beaucoup de choses de Congolais, zéro. C'est-à-dire, de Congolais par rapport à ce que j'ai précité, ça couvrait 5%. Mais le reste, 95%, c'est des trucs personnels entre nous, voilà. Je dis, voilà, on se voit rarement, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, venez pas jouer à ceux qui luttent pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays, et vous êtes là en train de jouer à ces choses-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, nous avions en fait cette malchance d'avoir nos peuples congolais. Mais il y a des gens qui sont là parce qu'ils se disent que moi, personnellement, qui sont comme moi, je suis pas revenu en France par la nage. On m'a donné un passeport, on m'a donné tout ça, je représente un pays, mais comment ne pas se battre pour ce pays? Mais il y a des gens ici qui sont venus à la nage, ils ont traversé le Congo, ils sont allés au Gabon, au Cameroun, après ils ont traversé les Sahara, ils sont arrivés par eux-mêmes à la nage, par-ci par-là, mais eux, on peut parler les trucs. Mais ceux qui sont venus avec les passeports congolais, qui sont naturalisés ou pas, qui regardent notre lutte comme des spectacles, ça ne sont pas des gens qu'on ne voit pas même pas en parler. Puis ils vont rentrer dans les amalgames culturels, tribal et tout compagnie, c'est leur affaire. Mais nous, on sait qu'il y a 10% de Congolais vrais. Et ça, à l'échelle de l'Afrique, c'est peu. C'est pas bon pour le combat. Parce qu'ici en Occident, il arrive une crise ou quelque chose, il se situe vite fait. Mais nous, on va créer des amalgames culturels, tribal, ethniques, émotionnels, autres, voilà. On stagne. Et donc, c'est ça que j'ai dit, que nous avions des gens ici, comme disait Margaret Mead, disait, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, nous avions, dans différents pays d'Afrique, face à son jeu majeur là, géostratégique, la France d'Afrique et tout compagnie, il y a des gens qui se battent dans tous les pays. Je vous dis que les statistiques aujourd'hui, si j'ai mesuré moi-même, c'est moins de 10%. Dans toute l'Afrique noire. Parce que nous avons les problèmes d'émotion et de l'appartenance. Tribal et tout compagnie. On peut créer des bazars là, et donc ça va très vite. On peut perturber une lutte africaine par les émotions et l'appartenance. Ça va très vite. Mais ailleurs, en Asie, en Occident, ce n'est pas possible. Parce que eux, la raison
de douter, de réfléchir. C'est vraiment, tu peux perturber, dire non, mais c'est quoi cette affaire? Il va rester, non, 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 il va rigoler devant toi. Mais nous, on peut ajouter l'émotion, la tribu, des points et tout, ça va vite. Et tu peux fracasser ça, désintégrer voilà, une lutte facilement. Et c'est ce que Senghor avait déjà constaté. Et le professeur Niamsi vient de constater. Mais ce que j'ai répété plusieurs fois, je l'ai répété plusieurs fois en neurosciences, en neurophysiologie, que je maîtrise bien les dossiers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous devez en tenir compte, nous avons 10% des individus à l'échelle de notre pays, sur différentes échelles, ou à diaspora haute, c'est des contenus qui est là. Vous pourrez 1 dans 10, comme 1 sur 10. C'est comme si c'est la même. Ce sont des frères Samoa. Au niveau des raisonnements, de la conscience, de tout ça, l'intérêt général, tout ça. Vous pourrez du nord au sud. Le même pourcentage, 10%. 10%. Parce que si c'était plus, ça se tombait. Donc nous luttons avec ces 10%-là pour faire tomber les Sassou Nguesso. Et ce sont eux, ces gens-là, qui viennent là et qui vont le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Pas venir là, oui, oui, oui. Non, non, c'est pas pour ça. Vous pouvez pas parler amalgame nord-sud, mais les 10%, ils ne voient pas ça comme ça. Donc l'enjeu de la presse, de ces gens-là, qui disent porter éducation. C'est ce que je fais aujourd'hui, mesdames, messieurs. Peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Denis Sassou Nguesso, ou plutôt, nous Congolais, nous avions, ou le docteur Dieudonné Goma, a-t-il raison de dire que la malchance du Congo, c'est d'avoir rencontré nous, peuple congolais? Ben oui. Ben oui. Notre pays a-t-il la malchance de nous avoir comme peuple? De mon point de vue, la réponse est oui. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est déjà anthropologique. Le professeur Niamsi au Cameroun vient de les... Hein, donc l'émotion, l'appartenant au-dessus de la raison. Même historiquement, dès la déportation des Africains, qui date de 1600, parce que les premiers arrivées des Noirs sur le continent américain, ce fut en 1610. Ce fut en 1610. Mais depuis la découverte des Amériques, il est arrivé quand même, il est passé quand même presque moins de siècles. Mais ils avaient peur de l'Afrique en fait. Mais quand ils ont compris ça, ce qu'ils nous faisaient, voilà. Dès le 1600, euh, non, 1610, ce sont les premiers Noirs qui arrivaient sur les côtes américaines, en 1610. Et sur ce domaine, c'était autour de 5000, voilà, 1600, 1600, voilà, c'était comme ça. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Donc, la raison anthropologique est là. La première raison sur les 5 que je vais vous citer. La raison anthropologique, c'est-à-dire de notre part d'humanité. Les émotions sont toujours au-dessus de la raison et beaucoup de choses. Mais si bien que même Senghor et autres ont dit, bon, le noir sera l'homme le plus humanisé. Parce que, bon, ben, quand vous avez l'émotion c'est les liens affectifs, la sensibilité, les sentiments et autres, voilà. Donc, mais les animaux aussi sont plus affectueux, ils ont des sentiments aussi. Donc, vous voyez, donc voilà, c'est pas ça. C'est la raison. La raison, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux et de toute cette évolution que je vous ai parlé depuis dans certaines vidéos, en partant depuis le précambien, en passant par le cambien, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et le quaternaire, c'est-à-dire l'arrivée de l'homme à partir du quaternaire. Et l'arrivée de la première civilisation au paléolithique, puis le néolithique, l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec, l'empire Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution française, le 19e siècle, le 20e siècle, le 22e siècle. Donc, toutes ces histoires-là, on connaît. Donc, comment correspondre entre l'évolution de la civilisation et les données scientifiques, c'est-à-dire les sciences biologiques ou les sciences de la Terre, la géologie, les perturbations de la Terre et tout compagnie. Ça, je maîtrise ça. Ça, c'est un domaine que je maîtrise. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc,
Donc quand on voit la raison anthropologique, on se dit, ah tiens, nous avons ce problème-là. Il faut se dire, c'est la vérité. Donc nous avions quelque part placé la raison au-dessus de en dessous des... Nous avons placé la raison euh, en dessous des émotions. Et là, c'est... Il faut voir la chaîne d'évolution. Donc parfois, j'analyse l'évolution. Donc il y a beaucoup de choses à étudier. Bon, l'histoire n'est pas encore finie. Hein. En fait, je voulais mettre la pensée du professeur Niam. Si je n'aurais pas, la vidéo va être longue pour télécharger tout ça, mettre les liens, le montage, ça va faire 2 heures, 3 heures. Non, non, je ne veux pas mettre la pensée des docteurs, du professeur Niamsi. Hein? Donc, il sait bien que je mettrai le lien en bas aussi. Vous pouvez aller voir la vidéo. Parce que là, ça va être long. Il y a 35 minutes. Ouais. Non. Bon. La deuxième raison est culturelle, bien entendu. Nous, on passe tout le temps à parler de problèmes culturels, comme si au niveau des tribus, c'était rose, quoi. Vous allez dans les mêmes tribus, vous allez trouver les mêmes problèmes que les Congolais connaissent entre les intertribus, c'est-à-dire les problèmes d'amour, les problèmes de vie de tous les jours, dans les mêmes tribus. Donc, vous imaginez. C'est-à-dire, on dit, bon, les nordistes sont comme ça, mais quand on vient en sudistes, bon, comme ça. Quand on voit les sudistes sont comme ça, on voit les nordistes aussi. Bon, on va au niveau de la tribu, ben, on va retrouver les mêmes trucs. Donc, vous imaginez, c'est sans fin. Donc, vous comprenez ça. Donc, pour désintégrer ces systèmes-là, on passe par la culture, c'est que les Occidentaux ont fait. Comme disait le professeur, président, ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, quand les Blancs arrivaient, ils attaquaient la tribu A. Et la tribu B dit, bon, mais c'est leur affaire là-bas. Après, il arrive à la tribu B, la tribu C, voilà, donc c'est... ils s'en fait, quoi. Donc, le problème culturel est là en liaison avec la première raison anthropologique. Et la troisième raison est, est politique. Ben oui. Parce que je l'ai constaté, on regarde des raisons, des raisons précitées. Mais nous, les intérêts particuliers et partisans sont au-dessus de l'intérêt général, de la raison et tout compagnie. Vous voyez, comme ça, tu tapes un gars de pouvoir, autre, mon frère, mon soeur, autre. Bon, il vient là, ils vont tout. Parce que les émotions dépassent. Oui, appartenant. Ah, mon frère, il est de la tribu, il vient là. Oui. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Ça, c'est sûr, ça a existé depuis le début de la nuit des temps. Les conflits d'intérêts, c'est que nous avons les formations, nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les nordistes, les sudistes, nous avons plein de trucs en famille et tout, compagnie. Mélanger ça, c'est chaud. Hein? Donc, on ne comprend pas que l'État était personnel. L'intérêt supérieur de l'État, à un moment donné, on s'est dit non, mais ça, c'est nos affaires privées. Mais ce qui concerne l'État, c'est des lois, règlements, constitution, des règles qu'on doit respecter. Mais nous, on mélange tout. Après, on se trouve dans les bazars, et la faute à la France, la France d'Afrique, la faute aux nordistes, la faute aux sudistes, et les boucs émissaires. Je vous l'ai fait dans plusieurs vidéos que vous ne lisez pas, mais tant pis, c'est pas un problème. Mais je laisse pour l'éducation des masses. En fait, il faut savoir que nous, au Congo, à l'échelle de notre pays que j'ai étudié, chacun de nous va avoir le président de sa tribu. Et quand on arrive, quelqu'un dit bien, voilà. Quand il y a une dynamique autre, on se dit, oui, il est là-bas parce que même dans le sein de la diaspora, on dit, ah, il y a ton gars, il est allé au Congo parce qu'il est de sa tribu. Écoutez, même au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris, nous, on ne pensait même pas à mon Congo. Il est arrivé en 2015, 2016. Mais non, moi-même, j'étais surpris parce que nous, c'était notre dimension. On parlait, je n'ai même pas de lien avec mon Congo ou de ma tribu, même si je connais qu'il avait fait beaucoup de choses bien pendant la transition de 1991, hein, au moment de la Convention nationale et de la fin du mur de Berlin. Quand Gorbatchev avait fait la perestroïka, tout le processus de Gorbatchev, je l'ai suivi moi, puisque j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences du GC, et j'ai enseigné pour eux, donc tous ces processus, je connais. Gorbatchev, je connais bien.
Donc, vous comprenez? Et donc, moi, j'étais là, et je fais dans le sens d'intérêt général, et autres, mais non, on vient mélanger. Ah, il va chez Mokoko parce qu'il est des attributs. Attends, certaines personnes se disent, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Là, il y a ton gars, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, enseignant au lycée, et puis venu en France, et tout, il est le même. Mais pour quelqu'un qui est dans l'ignorance, il va vers bas. Et ça crée que les conflits, les conflits. Vous voyez déjà ça, au niveau politique déjà. Quand je parle des sudistes, Aya Tonga, attention, hein, c'est vous les nordistes là qui avez tué les gens là, c'est vous les non, attention, hein. Donc arrêtez de créer les amalgames. Non, on fait du contenu pour réfléchir. Parce que quand on réfléchit, c'est très bon pour les savoirs et les connaissances. Et donc vous devez en tenir compte. Entre partant, parce que je ne vais pas mettre la vidéo de professeur Niamsi parce que je l'ai préparé pour mettre un peu en fenêtre ici. Mais je n'ai pas pu, parce que là, ça va être long, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais je vais mettre le lien aussi en bas. Du lien que vous pouvez me donner la contribution, si vous voulez. Mais aussi le lien de la vidéo du professeur Niamsi d'hier. La dernière vidéo hier. Allez écouter ça, on va vous parler au milieu. C'est comme si faire lecture aussi, c'est bien lire mes publications, ça c'est sûr. Ils voient comment je blande beaucoup de choses sur les neurosciences, sur je connais bien le mentalisme africain, et surtout bantou, je connais ça, je suis un spécialiste de ça. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire pour des besoins stratégiques pour qu'on ne donne pas trop d'informations à nos détecteurs d'Africains. Voilà. Donc je vous donner le lien en bas. Voilà. Donc, en dehors des liens que je nomme, si vous voulez contribuer, contribuez. Si en bas de ce lien, vous aurez ce lien. Donc, au niveau politique, c'est-à-dire, nous avions ce qu'on appelle, ce que j'ai défini des structures politiques instables. Instables parce qu'en référence de ce que vous pouvez bombarder, par exemple, un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale. Ce qu'on appelle la bombe atomique, l'énergie nucléaire. C'est-à-dire le noyau d'uranium est trop lourd. Pour ceux qui ont fait la physique et la chimie, parce que moi, je l'ai fait la physique et la chimie jusqu'à bac plus 5, hein. Mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie, ensemble jusqu'à moins bac plus 4. J'enfonce ici. Après j'ai continué bac plus 5, plus. Bon, ok. Bon, moi je vous dis sincèrement, nous sommes dans une structure culturelle, politique instable, pour des raisons précitées. Mais quelqu'un qui vient, comme les Sassou et les Nguesso, la France Afrique, pour désintégrer ce système-là ou conserver les chaos autres, c'est un jeu d'enfant. On regarde avec nos émotions, appartenance et beaucoup de choses comme ça. C'est un jeu d'enfant. Tentez vous-même. Voilà. Tu vas faire un tour avec un blanc, bon, on rigole, mais quand c'est l'intérêt de notre pays, ou des choses comme ça dans notre pays, ou plein de choses, on dit non, mais c'est quoi? C'est quoi cette affaire? Mais nous, c'est pas un problème. Allez, on y va. Donc, il y a eu trop de traîtrises dans notre culture, dans nos luttes. Il y a eu, parce qu'il y a ça, émotion, appartenance. Et au moment venu, c'est-à-dire, j'ai acquis les niveaux de neurosciences qui est tel que même les neuroscientifiques congolais, ou même aussi, Bazobanga, parce que je suis trop, je connais bien le cerveau, la psychologie de notre cerveau. Et je sais le définir du point de vue de l'évolution depuis le stade animal, c'est-à-dire euh, à la fin du tertiaire. Je pense que si on dit que l'homme s'est rené vers euh, les miocènes, c'est-à-dire à l'âge de tertiaire, mais je pense que ce sera même plus en bas, vers l'éocène. Là, nous sommes à 60 millions d'années avant Jésus-Christ. Mais d'autres, ils passent de 10 millions. Donc, il y a tout un processus là. Donc, moi, voilà. Donc, je parle en détail sur les neurosciences. Et celui qui m'avait incité même à neurosciences s'appelle M. Bioka. S'il est encore en vie. Il a dit, voilà. Donc, il m'avait donné ce gros document-là, gros livre comme ça, du cerveau humain. C'était écrit par un Français, cerveau. Donc, j'ai vu tout ce qui concerne les drogues, les psychotropes et tout. J'ai étudié ça. J'ai soutenu le rapport-là en licence à Brazzaville avec M. Bioka. Donc, je me dirigeais vers les neurosciences. Vous imaginez, après devenir neuro. C'est chaud, hein? J'ai fait vraiment un travail approfondi là, sur les neurosciences.
Donc la psychologie, la psychanalyse et tout ça, et le cerveau humain, bon, mélangé avec les sciences naturelles, c'est-à-dire l'évolution des animaux. Et voilà, donc c'est intéressant donc, quand on fait des coupes anatomiques comparées des cerveaux humains et des cerveaux des animaux. Hein, depuis donc on voit les sutures qui ont évolué, ceux qui ont disparu, là, c'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Et ça, on le fait. Ok. Très bien. Donc, au niveau politique, nous avions ce problème-là. Énorme. Et tant que nous n'aurons pas résolu nos problèmes euh, dans topologie culturelle, et donc on ne pourra pas résoudre des problèmes politiques. Donc, nous avions au Congo aujourd'hui ceux qui ont envie d'avoir seulement un président du Nord et d'autres aussi du Sud. Et même au niveau des cultures hautes. Mais nous qui avions franchi ces barrières-là, on dit la politique, le pouvoir, rien du tout. Donc nous voulons désintégrer ce pouvoir suprême pour que les gens ne se contentent plus de s'obéir à ce que leur appartenance tribale ou émotionnelle commande. Il faut aller vers la raison, l'intérêt général et beaucoup de choses comme ça. Et c'est là que l'Afrique va s'en sortir. Mais on donne ces données, en penchant comme ça, toi wa ezo sabango donc voilà ah tete to lingi mobulu wa donc il faut nous fracasser bateau là donc c'est ce qu'ils font et c'est du pain béni quand tu veux fracasser les cerveaux africains c'est comme ça hein. Mesdames et messieurs peu congolais là, pour le truc là, ce sont des conférences de 3 heures, 4 heures, 5 heures, avec tous les spécialistes. Mais on est obligé d'aller plus vite, parce que les Congolais vont dire, ah oui, la vidéo est longue, les autres, toujours, la vidéo est longue. Moi, je fais les vidéos aujourd'hui les plus courtes, moins d'1 heure. Mais il y a des trucs qui vont 2 heures, 3 heures. Mais là, non, parce que les cerveaux, attends. Et bien, bah, quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Dieudonné Goma a certainement raison, mais c'est que, bon, ben, au niveau géopolitique, on est bien d'accord, on nous a gavé ça du nord-sud, nord-sud. Ça a commencé déjà dès la guerre civile de 1959, là. Ben oui, guerre civile de 1959, de février 1959. Mon papa me l'avait raconté pendant cette guerre. J'ai trouvé le côté de Bakongo, c'est sa maîtresse là-bas. Bon, je sais pas. Bon, je disais, hein, bon, parce que moi, je dois avoir un demi-frère. Il serait Larry Congo Sundi, hein, c'est ça. Mon père m'a dit, bon, l'histoire là, j'ai je dis là-bas, j'ai un. Hein, pendant la guerre de 1959, là, en février. Bon, elle était obligée par rapport à ces histoires-là, passer, le pays était divisé. Et c'est la raison pour laquelle mon papa était parti vite à Makwa pour aller chercher des femmes des attributs. Parce que lui, il était déjà arrivé au secondaire, il avait déjà des femmes du Sud, là. Hein, donc, il était là-bas dans ces éléments. Mais après cette guerre-là, voilà, il était obligé de repartir vite. Une femme de sa tribu, ma maman, qui en vit, hein, elle doit avoir ses 78 ans. Hein? Elle a envie. On crée que ça se tombe. On prie que ça se tombe dans les bonnes conditions pour qu'on puisse soit rendu. Mais on peut moins trouver la maman d'Ayatonga, les cerveaux. Donc elle est là au village. Hein? Et voilà. Donc protéger ma maman. Hein? Donc, quoi les doigts. Ok. Pour ceux qui protègent ma maman. Hein? Protéger. Hein? Bon, c'est bien. Je vous serai reconnaissant. Mon papa est mort par accident en 1981. Bon, ouais. Donc voilà, donc c'est pas un problème. C'est pas un accident de voiture ou autre, c'était un accident de chasse. Voilà. Donc voilà. Bref. Bon. Bon, qu'est-ce que j'en étais où le quatrième et avant-dernière raison. Donc, géopolitique nord-sud. Donc, nous, le problème là, des nord-sud, là, nous pose bien des soucis. Donc, il faudra bien résoudre ces problèmes-là. Mais par l'éducation. Pas simplement par l'éducation, parce qu'il y a la presse à cela. Il faudra repenser d'abord la justice qu'elle doit passer. Et puis, ce qu'on appelle l'ordre. Parce que ce qui se passe là-bas, les dengue, toute la gendarmerie, tout, c'est du bazar. Nous avons tout le monde de mettre l'ordre. Après l'ordre, passera, troisièmement, la morale. Après la morale, vient l'éducation. Ça, c'est sûr.
Et puis, cinquièmement, la transmission. Mais cela ne peut se passer sans du social et l'économie. Donc, on va penser repenser l'économie et les sociales. À l'échelle de notre pays, on analyse à tout. Donc, c'est ça. Et donc, la géopolitique joue beaucoup depuis 1959 à nos jours. Et donc, les gens jouent toujours nord, sud et autres. Mais non, c'est ça, les ramener là. Non, 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 non. Vous imaginez Ayatonga. Dans les années 2010, quand j'ai commencé à critiquer beaucoup des nordistes, là, ils sont venus en masse, là, tu as vendu du sud. Je critique les sudistes là. Oh là 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 là, encore, et là, il y a du nord là-bas. Et donc, c'est tout, donc, deux lignes de front. Deux lignes de front. La ligne de front des nordistes là, contre moi. La ligne de front des sudistes là, contre moi. Et donc, c'est tout là, maintenant, après révolution voleuse. Les nordistes, ils disent, oh, ben oui, finalement, la prestation Guesso, s'il n'y avait pas de Yatonga, mais on risque de nous choper vraiment dur. Hein. Ayatonga a fait. Les gars du nord là-bas, du sud de Dieu, ah tiens, depuis qu'il y a des Ayatonga, ça soit abaissé son niveau de criminalité ou de choses vers nous les sudistes. Et donc, voilà le travail intellectuel. Voilà le travail des gens libres qui connaissent bien les choses. Ben oui, je m'étire le monde parce que je l'ai étudié. L'Afrique, je la connais maintenant de A à Z du point de vue des trucs qui s'est passé. C'est pas que la géologie, la biologie, non. L'Occident, pareil. Les continents et autres. Chaque fois que les gens se retrouvent partout, ils sont au niveau du monde, ils me demandent ailleurs, mais je suis à quel endroit? Je dis non, mais je regarde la géologie, je vois les paysages, je vois les trucs. Non, tu es à tel endroit. Oh, mais tu es un dieu. Non, c'est avoir la connaissance. C'est tout. Bon, donc il faut en tenir compte de cette géopolitique qui nuit gravement à l'enjeu de ça se dégage et de ce qui va arriver parce que c'est. Donc il faudra repenser la réorganisation politique du pays. Ça sera le terrain de jeu. Mais le risque, c'est que ça peut arriver comme on a eu en Éthiopie avec l'Érythrée. Et non, l'Érythrée, pas l'Érythrée, le Tigré. Comme on voit tous les trucs qui sont passés d'indépendantistes, parce qu'on est dans un milieu africain où est convoité et moins de failles, on peut vous désintégrer le pays. Quoi. Mais comment trouver c'était entre l'unité du pays, la consolidation et tout ce qui sera à côté, on peut scinder, fracasser, on peut diviser le Congo en deux parties nord-sud, après dans le sud on fracasse encore, on a encore des problèmes culturels, on peut fracasser, ça c'est sûr. C'est même dans l'air projet. Diviser le Congo en deux parties, prenons le sud, on sait que les Lari et les Lari Congo et les bébés sont non, non, après on milieu, non, non, on fracasse, ils vont continuer parce que ça a commencé depuis la nuit des temps. On en a vu, ok? Très bien. Donc la géopolitique compte beaucoup. Enfin, je n'étais sur la France-Afrique. Ben oui. Et l'on a profité de ce monde, de tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. C'est que défend ses intérêts. Quand je vois la France, ben oui, je dis, ah tiens, moi si j'étais français, si j'étais français, hein, parce que bon, on dit tu n'es pas français, oui. J'ai tout ouvert pour être français. Mais la France et moi, c'est le cœur, la raison. Moi, le cœur est au pays et la raison est ici. Donc voilà, donc j'ai juste cet équilibre là, et les enfants, petits enfants vont venir là de France ou d'Afrique, voilà. Donc voilà, donc moi je suis pas, donc j'analyse les situations comme ça. Donc je n'ai pas mes go, je suis français. Non, 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 non. Moi je veux mes go, non, c'est pas ça. Nous voulons les gens, des civilisés, des gens responsables. Il y a une histoire humaine qui est en cours, il y a des bouleversements en cours, tous ces bouleversements majeurs, que j'interprète comme des bouleversements majeurs, parce qu'ils tiennent déjà compte des problématiques existentielles, qui sont aujourd'hui la nature des choses, c'est-à-dire le climat, la météo, les matières premières et tout compagnie, ce sont des données qu'on connaît. Comment jouer avec ça? Deuxièmement, il y a aussi des problèmes de la civilisation, dans les rapports Occident avec les autres.
et qui ont compris que l'Occident devient le problème d'existence même de l'humanité. L'Occident nie gravement à l'existence, à la survie même de l'humanité. Ça, c'est maintenant prouvé. On le voit, non, il n'y a pas de problème. Et l'Occident est en train de montrer son vrai visage aux yeux du monde aujourd'hui. On est là dans cette situation. Donc, dans les sud de la confrontation, c'est l'Occident qui va perdre parce qu'elle n'a pas de matières premières. Les technologies sont disponibles partout. Les populations ont moins de cerveau. Donc, elle peut mesurer ça jusqu'à une certaine limite. Donc, la position de l'Occident est là. Donc, l'arrivée de l'Afrique, qui éternellement avait déjà le socle de l'Afrique, tel qu'il est décrit toujours par le professeur agrégé de philosophie, le professeur Niamsi, qui j'en ai apprécié l'intelligence, il a dit que nous avions, historiquement, jusqu'à nos jours, toujours la recherche de la vérité, de justice et de la solidarité. Ça, c'est nos principes historiquement. Mais l'Occident, depuis déjà 2000 ans, c'est toujours la recherche de, voilà, l'accumulation des richesses, euh, la compétition sans fin, même en consommant les matières premières et tout compagnie. Et si ça ne marche pas, la guerre. Mais la guerre, là, elle est là. La guerre, elle est approche. C'est une guerre nucléaire. On ne cherche que les détonateurs. Les autres sont démontrés. Le monde sera nucléarisé à fond. Et juste à ce qu'il y ait les détonateurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on se mesure là. On est là, on est plein là-dedans. Il n'y a plus de problème. Donc, pour vivre les temps qui nous restent, puisque l'Occident provoquera la troisième guerre mondiale dans 100% des cas. Parce que les autres, là, ils sont en déficit, ils sont en défensive. Ils ont déjà le matériel pour bombarder. Donc, ils cherchent que les déclencheurs feu. Ah oui, c'est parti. Donc, on attend, là, on suit. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et si ce monde multipolaire qui est déjà presque devant nous, il va certainement transformer l'équilibre du monde. Mais nous rentrons dans des décennies d'instabilité ou de situations imprévisibles. Ok? Et Albert Einstein, qui fut le père de la relativité, liant l'énergie et la matière, et Max Planck, qui parlait de la physique quantique. Bon, bref. Et même Darwin, on a parlé, hein. Et beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc, ce sont des trucs, c'est dit qu'il faut réfléchir. Mais j'ai besoin d'avoir cet environnement chez moi, au Congo. Donc, c'est pas en Occident et autres, vous tournez où moi, vous n'aurez rien. Votre valeur ajoutée, de vos savoirs et connaissances dans votre pays. Donc, mettons tout pour dégager ce monsieur. Parce que tous ces cerveaux-là, ils sont à l'étranger, ont besoin d'être dans un environnement. Imaginez à Yatonga, tout ce monde-là sont au pouvoir au pays. C'est la caverne d'Ali Baba, du savoir et de la connaissance. Universelle. Parce que nous chercherons les équilibres. On joue entre les équilibres, qu'on appelle la régulation. D'autres appellent les arbitrages, des synergies, le consensus et autres. Ce sont des mots-clés de la diplomatie nouvelle et ou des nouvelles synthèses diplomatiques en tenant compte de la géo-organisation ou la géostratégie ou la méga réorganisation du monde actuel et de demain. Je vous remercie. Pour ceux qui peuvent contribuer, faites-le au moins. Je n'ai pas besoin de. Je sais bien, j'ai archivé tout ce qui m'a aidé. Et je l'ai dit même à Bernard Pongui. Malgré les contradictions, mon petit, tu sais bien que j'ai. Voilà. Donc, le reste, il n'y a pas de problème. Ok? Merci. À bientôt.